La montée et la chute de Idi Amin, le dictateur africain le plus célèbre de tous les temps. Avant de vous parler de cet homme qui a fait trembler le continent noir, j'aimerais d'abord vous inviter à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Idi Amin était un officier militaire et homme politique ougandais qui a été le 3e président de l'Ouganda de 1971 à 1979. Il a régné en tant que dictateur militaire et est considéré comme l'un des despotes les plus brutaux de l'histoire du monde moderne. Amin est né à Koboko dans l'actuel nord-ouest de l'Ouganda, d'un père Kaka et d'une mère Lukbara. Polygame, il a épousé au moins 6 femmes, dont 3 il a divorcé. Amina a engendré jusqu'à 60 enfants en 1946. Il rejoint les King's African Rifles KR de l'armée coloniale britannique en tant que cuisinier. Il a atteint le grade de lieutenant prenant part aux actions britanniques contre les rebelles somaliens, puis au soulèvement des Momo au Kenya. L'Ouganda a obtenu son indépendance du Royaume-Uni en 1962, et Amin est resté dans une armée atteignant le poste de major et étant nommé commandant de l'armée ougandaise en 1965. Il a appris que le président ougandais Milton Obote prévoyait de l'arrêter pour détournement de l'armée. Il a donc lancé le coup d'État ougandais de 1971 et se déclare président. Au cours de ses années au pouvoir, Amin est passé du statut de dirigeant pro-occidental bénéficiant d'un soutien considérable d'Israël à celui de Mouammar Kadhafi en Libye, de Mobutu Seko au Zaïre, de celle Union soviétique et de l'Allemagne de l'Est en 1972. Amin a expulsé les Asiatiques dont la majorité étaient des Indiens ougandais, conduisant l'Inde à rompre les relations diplomatiques avec son régime en 1975. Amin est devenu le président de l'Organisation Organisation de l'Unité Africaine OUA, groupe destiné à promouvoir la solidarité entre les États africains. L'Ouganda a été membre de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies de 1977 à 1979. Le Royaume-Uni a rompu les relations diplomatiques avec l'Ouganda en 1977 et Amin a déclaré qu'il avait vaincu les Britanniques. Au fur et à mesure que le règne d'Amin progressait jusqu'à la fin des années 1970, il y a eu une augmentation des troubles contre sa persécution de certains groupes ethniques et dirigeants politiques, ainsi que la très mauvaise réputation internationale de l'Ouganda en raison du soutien d'Amin aux pirates de l'ère terroriste, lors de l'opération Antenne. Il a ensuite tenté d'annexer la région de Kagera en Tanzanie en 1978. Le président tanzanien Julius Nyerere a ordonné à ses troupes d'envahir l'Ouganda. En réponse, l'armée tanzanienne et les forces rebelles ont réussi à capturer Kampala en 1979 et à évincer Amin du pouvoir. Amin s'est exilé d'abord en Libye puis en Irak et enfin en Arabie Saoudite le 19 juillet 2003. La 4e épouse d'Amin, Nalongo Madina, a rapporté qu'il était dans le coma et proche de la mort à l'hôpital spécialisé et centre de recherche King Faisal Ajda en Arabie Saoudite. En raison d'une insuffisance rénale, elle a supplié le président ougandais Yoweri Museveni de lui permettre de retourner en Ouganda pour le reste de sa vie. Museveni a répondu que Idi Amin devrait répondre de ses péchés. Au moment où il serait ramené, la famille d'Amin a finalement décidé de déconnecter le système de survie et Amin est par conséquent décédé à l'hôpital de Jeddah le 16 août 2003. Il a été enterré au cimetière rwandais à Jeddah dans une tombe simple sans aucune fanfare. Après la mort d'Amin, David Owen a révélé que pendant son mandat de ministre britannique des Affaires étrangères de 1977 à 1979, il avait proposé de faire assassiner Amin. Il l'a défendu en arguant « Je n'ai pas honte de le considérer, car son régime descend dans l'échelle de Pol Pot comme l'un des pires de tous les régimes africains. » Le règne d'Amin a été caractérisé par des violations généralisées des droits de l'homme, y compris la répression politique, la persécution ethnique et les exécutions extrajudiciaires, ainsi que le népotisme, la corruption et une mauvaise gestion économique flagrante. Les observateurs internationaux et les groupes de défense des droits de l'homme estiment qu'entre 100 000 et 500 000 personnes ont été tuées sous son régime. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo, n'hésitez pas de commenter et de vous abonner surtout si vous découvrez la chaîne pour la première fois. À la prochaine.